Je voulais faire un petit retour sur ma première année en école d'art et ma prépa, parce que j'ai fait les deux maintenant. J'ai fait l'année dernière ma prépa et cette année ma première année en école d'art, dans deux écoles différentes. J'ai fait ma prépa à l'ECV de Lille et je suis actuellement à Émile Coll à Lyon. Du coup, je voulais faire un petit retour de la différence entre les écoles, etc. Et ensuite, un petit retour sur comment moi je suis en train de vivre ça. Et peut-être qu'au bout de la fin de la vidéo, j'arrêterai de toucher mes cheveux toutes les 2 secondes. Je vais commencer par ma prépa, parce que c'est l'ordre chronologique. Alors j'ai fait une prépa à Lille, à l'ECV. Je suis pas partie à cause de l'école, je suis partie parce que je veux faire de l'illustration. Et l'école, le CV ne fait que option animation ou option animation jeux vidéo ou option design. Moi je vais faire de l'illustration donc c'est aucun des trois. Du coup je suis partie tout simplement. Donc je suis pas partie à cause de l'école, je tiens à dire ça, j'étais très bien le CV, j'ai pas eu de problème avec cette école. Alors, ma prépa, elle s'est plutôt bien passée parce que le CV est par rapport à une école à un niveau beaucoup plus bas, enfin des attentes qui sont beaucoup plus basses. Ils forment quand même très bien, je vais pas dire le contraire, je vais pas dire oui par rapport au niveau des écoles. C'est juste que au niveau des notes, j'avais des meilleures notes à l'ECV. Les cours sont plutôt classiques et c'est très bien. Enfin pour une prépa c'est normal d'avoir des cours plus classiques. Après je sais qu'ils ont changé maintenant leur prépa, qu'ils font une prépa exprès animation, une prépa exprès design. Du coup moi je faisais une prépa qui était générale mais apparemment ils ne l'ont plus. Mais je crois que c'est l'équivalent maintenant de leur prépa en design. Et du coup j'ai eu une bonne expérience là-bas. Il y avait une charge de travail qui était conséquente, mais assez pour que je puisse quand même avoir un rythme où je pouvais à peu près m'équilibrer sans mourir. J'ai fait une seule fois une nuit blanche. Donc à noter, j'ai dû faire une nuit blanche, mais c'est moi qui avais mal géré mon temps, donc c'est complètement ma faute. Et je pense que le CV c'est assez... Enfin c'est en tout cas la prépa, je vais parler pour les autres années. C'est très plausible de faire le CV, la prépa de le CV et de réussir à avoir un bon rythme si on se gère bien. Si on s'autogère assez bien, c'est pas trop compliqué. Du coup, j'ai pas grand chose à dire sur la prépa. C'est bien d'en faire une si vous n'avez pas fait de... Si vous voulez aller dans une école d'art, c'est bien de faire une prépa ou une mana avant d'aller en première année si vous n'avez pas fait de lycée exprès d'art. Genre SCD2A ou option art plastique même. C'est bien parce que ça remet les bases. Moi, j'avais jamais fait... Enfin, j'avais fait des cours de dessin quand j'étais plus jeune, mais jamais des trucs très académiques. Et du coup c'est bien parce que j'ai fait du dessin académique là-bas et même si j'en fais encore, ça aide à un peu te mettre sur un niveau de base. Et du coup ça aide à un peu te faire rentrer comment commencer à bosser, etc. Surtout les manas, parce que de ce que j'ai compris, parce que j'avais un pote en mana, de ce que j'ai compris, les manas c'est compliqué dans le sens où on donne énormément de travail. Et du coup après dans les années plus tard, t'arrives beaucoup mieux à gérer ce travail et je sais que c'est aussi le cas de la prépa d'Émile Coll. Ils te donnent pas mal de boulot, de projets à la maison, etc. Ce que tu fais pas forcément en première année, ça arrive en deuxième année souvent, enfin à l'école en tout cas. Ça dépend énormément des écoles, tout ça. T'as jamais fait ça avant, si t'as pas fait de trucs... Si t'as pas fait de lycée, esthétique de ça ou ce genre de choses, tu sauras pas forcément gérer tes projets. Du coup ça aide vachement une prépa à commencer à savoir comment gérer un projet. Parce que je sais que j'avais jamais eu à faire ça avant. J'avais jamais eu à gérer un projet sur X amount of time pour du dessin avant. Du coup c'est pratique dans ce sens là. Il y a des paillettes. Donc suite à ça, j'ai fait mon entrevue à Émile Coll à Lyon et je suis rentrée du coup à Émile Coll et je suis à présent techniquement l'année prochaine je vais commencer ma deuxième année à Émile Coll et je serai du coup étudiante de deuxième année l'année prochaine. Comment ça s'est passé pour les autres? Je vais aussi parler de l'interview en prépa. En prépa, on m'a juste demandé de venir avec mon portfolio. Ils n'avaient pas de compte environ de dessin, etc. C'était juste viens avec mon portfolio. Et du coup, j'ai ramené des dessins et mes carnets de croquis. C'est très important quand vous faites des entrevues comme ça de ramener vos carnets de croquis parce que comme ça, ils voient pas que des trucs finis, ils voient aussi comment vous travaillez. C'est très important. Du coup, j'ai ramené mes carnets de croquis et mon portfolio et ils ont regardé et on en a discuté. La personne qui m'a interviewée m'a demandé pourquoi je voulais venir à l'ECV, ce que je comptais faire comme option après, m'a expliqué les cursus, etc. Très simple. C'est comme ça que ça s'est passé pour la prépa. C'est passé presque pareil pour la première année, dans le sens où je suis arrivée, j'ai fait mon portfolio. La différence c'est que Coll demande X nombre de dessins de ça, X nombre de dessins de ça.
je crois qu'il y avait genre 30 dessins d'objets, 30 modèles vivants, enfin des trucs comme ça, je sais plus. Comme j'étais en prépa, j'ai pas eu à faire des dessins en plus parce que c'était que les dessins de prépa. Hydratez-vous les enfants, c'est important. Et si vous portez des binders, stretchez-vous de façon régulière et prenez des breaks, c'est important. Du coup oui, on m'a demandé un portfolio précis, donc j'ai ramené ça et j'ai ramené mes cartes croquis encore une fois. Très important, ramenez vos cartes croquis. Ça peut vous faire rentrer dans une école vraiment, enfin c'est très important. Parce qu'on peut ne pas forcément... la personne peut voir votre travail fini et se dire ouais ok, et voir vos cartes croquis et faire d'accord ok, cet élève peut rentrer dans une école. Je connais des gens qui sont rentrés dans des écoles grâce à leurs cartes croquis, donc enlevez vos cartes croquis. Et du coup, j'avais mon dossier, donc j'ai ramené mon dossier, je suis restée une journée à Lyon rien que pour ça parce que à la base j'habite à Lille du coup. Et du coup j'ai fait mon entrevue, les textes agents m'a demandé dans quelle section je voulais participer, j'ai dit que je voulais aller en édition, donc c'est la section illustration, ça s'appelle l'édition. Et elle a posé plusieurs questions sur le sujet, elle m'a dit est-ce que tu penses que l'illustration ça peut se faire sur différents médias, parce que je lui avais dit que ça m'intéressait beaucoup l'illustration, ou est-ce que ça doit être que en traditionnel, donc papier crayon limite. Et je lui ai dit que je pensais pas, que je trouvais que enfin, on peut en faire en digital, on peut faire des collages et tout. Et elle voulait voir en fait mon ouverture d'esprit là-dessus. Sachant qu'Imicol est une école plutôt refermée, ça m'a fait un peu bizarre quand j'ai vu ça. Et d'ailleurs j'avais donc mes tatouages au poignet et elle m'a dit oui, le tatou c'est aussi l'illustration, je suis complètement d'accord avec elle là-dessus. Et du coup c'était... Enfin ça s'est bien passé. Elle m'a fait visiter l'école entière et l'école... Pour une école privée de dessin en France, par rapport... Le CV c'est très petit. Le CV de Lille il est minuscule. Vraiment, il y a 2 bâtiments et le bâtiment des prépas est... Enfin dans lequel les prépas bossent, il n'y a pas que les prépas dedans. Est très petit. Et du coup, par rapport à ça, Imicol c'est très très grand. Même si par rapport à par exemple une université nord-américaine ou quoi que ce soit, c'est pas si grand que ça. C'est un seul bâtiment. Mais du coup, pour moi, ça me paraissait immense. Après, j'ai visité ma meilleure amie au Canada, ça me paraît beaucoup plus petit Imicol. Du coup, je suis allée, elle m'a fait visiter l'école pendant que les gens étaient en cours, etc. pour que je vois un petit peu. Et du coup, suite à ça, ensuite, j'ai eu mon dossier d'inscription, etc. On m'a donné à peu près les horaires. Alors, Imilcol, faut savoir, si vous voulez aller à Imilcol, ils n'ont pas la même façon de bosser que beaucoup d'écoles en France. C'est une des rares écoles qui est autant académique. Vraiment, enfin, Imilcol, vous allez faire de l'académisme pendant 5 ans. Enfin, 4 plutôt, parce que la 5e année, c'est que de projet personnel, mais on a encore des cours de modèle vivant en 4e année. Donc c'est vraiment, on va te faire de l'académisme pendant 4 ans minimum, si t'en fais plus en 5e année. 3 ans minimum, vu que tu peux faire juste la licence et pas faire le master, mais tu fais en 5 ou 3 ans basiquement à l'école. Et la première année, c'est que de l'académisme, basiquement. On fait presque pas d'académisme. Le nombre, si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur ce que j'ai dessiné pendant cette année parce que j'ai tous mes dessins, mais le nombre de dessins d'objets et de modèles vivants que j'ai fait, c'est impressionnant. Mais ça te forme. Le point positif, c'est qu'on bosse énormément d'académisme, mais du coup ça te forme. Quand tu sors d'école, tu sais dessiner. Enfin, c'est un fait. Ensuite, si vous voulez aller à l'école, autre chose à savoir, c'est que c'est cher. C'est pas une école publique, ça a un statut d'université. Effectivement, une école a le statut d'université, mais c'est une école privée, donc ça paye cher. Je vais pas vous dire les prix parce que j'ai peur de me faire strike ma vidéo ou quelque chose, mais ça coûte cher. Donc faut prévoir un budget si vous voulez aller à une école. Il y a des bourses, mais il faut s'organiser si vous voulez rester pour les 5 ans ou pour les 30 ans. Je sais que j'ai pas mal de potes qui veulent rester que 3 ans parce que ça coûte trop cher, basiquement. En fait, basiquement, les 3 ans, les 30 premières années, c'est le tronc commun à une école. Encore une fois, d'autres écoles d'art c'est différent. Mais à une école, 3 premières années c'est le tronc commun. Et les 2 dernières années c'est la spécialité. C'est soit jeux vidéo, soit édition, soit animation. Et ils ont aussi un cursus 3D mais il est sur le côté. Et ils ont aussi un cursus de street art qui est aussi autre chose. C'est pas à faire avec le tronc commun. Basiquement, vous allez faire 3 ans de tronc commun. Mais dans le tronc commun, vous allez avoir des cours d'animation, des cours d'illustration. Du coup, c'est un tronc commun, mais un tronc commun visé, quoi. Enfin, je sais que certains cours changent au fur et à mesure du tronc commun. Vous n'allez pas avoir 3 ans de la même chose. Par exemple, je sais qu'en première année, on fait... Enfin, parce que je l'ai fait. On fait basiquement un travail par cours. Il n'y a que très très peu de travail à la maison.
Mais du coup, vous bossez 8h30, 18h tous les jours. Raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo cette année, parce que j'avais cours de 8h30 à 18h tous les jours. Et du coup, enfin basiquement tous les jours, vous avez une demi-journée de repos par mois. C'est pas faux. Et du coup, il y a presque pas de devoirs, il y a presque pas de travail à la maison à faire. Et en deuxième année, c'est pas du tout pareil. C'est les mêmes horaires, mais c'est beaucoup plus de projets sur le long terme. Par exemple, il y a certaines matières où vous allez avoir un projet par trimestre. Du coup, vous allez bosser 3 mois sur la même chose. Gestion de projet, etc. Mais du coup, certains cours changent énormément. Genre, je sais que le cours de dessin d'objets en première année devient le cours d'illustration en deuxième année. Et en troisième année, il y a des trucs comme caricature, illustration éditoriale, tout ça. Du coup, ça change énormément et vous allez vraiment bosser sur des trucs ciblés, même dans le trop commun. Si vous voulez faire de l'animation ou du jeu vidéo, je ne conseillerais pas forcément Emile Cole. Enfin, c'est une bonne école pour ces trucs-là, vous allez avoir des bons trucs en sortant. Parce qu'ils sont connectés énormément au studio, etc. Mais c'est une école qui est beaucoup plus visée sur l'édition. C'est pour ça qu'il y a le plus d'étudiants qui font en édition. Parce que c'est une des rares écoles en France qui fait de l'illustration et de l'illustration pure. Si vous voulez vraiment faire de l'illustration, il y a un peu 2 écoles en France qui sont incontournables, c'est Emile Cole et la R de Strasbourg. Du coup, si vous pensez que la façon de bosser d'Emile Cole est la façon de bosser qui vous va le mieux, allez à Emile Cole pour l'illustration. Mais si vous préférez un type de travail où vous faites beaucoup plus des projets personnels, c'est beaucoup moins académique et tout ça, allez à la R de Strasbourg. Cependant, je dirais c'est beaucoup plus compliqué de rentrer à la R de Strasbourg qu'à Emile Cole parce que la R de Strasbourg est une école publique, donc beaucoup moins chère. Et du coup, les sélections sont très dures, de ce que j'ai compris. Emile Cole, c'est très mental et c'est le cas de, je pense, toutes les écoles d'art, c'est hyper mental. Faut avoir un bon mental d'acier pour aller dans une école d'art où au moins il va se construire parce que c'est très simple de faire un burn-out, c'est très simple de péter un câble et d'avoir trop de travail et de ne pas savoir comment s'y prendre. Faut s'organiser, faut savoir s'organiser, faut apprendre à s'organiser parce que sinon on ne tient pas en école d'art. Il y a beaucoup trop de gros projets, il y a beaucoup trop d'horaires pour l'école, des horaires trop longues. Faut aussi se mettre à faire du sport parce que sinon ton dos il va mourir. Mais faut savoir ça, si tu vas en école d'art, tu vas pas y aller juste pour te la couler douce. C'est du travail. C'est beaucoup de travail. Tu peux pas juste aller en école d'art parce que tu sais pas quoi faire de ta vie. Tu vas te faire virer et ensuite tu vas dépenser énormément. D'ailleurs, le CV, je l'ai pas dit, mais le CV est aussi privé donc c'est aussi cher. Tu vas te faire virer et tu vas juste gaspiller ton argent basiquement. Ou tes allocations. C'était quand même con. Du coup, je dirais que mon expérience de première année, c'était très dur de façon mentale parce que j'ai tendance à me rabaisser pas mal. Comme j'avais fait une vidéo sur le syndrome de l'imposteur, il est toujours bien présent. Et du coup, c'est un peu compliqué du coup parce que tu te compares constamment. T'es obligé mentalement de te comparer aux autres de ta classe. Et c'est des classes où il y a du niveau, mais vraiment beaucoup de niveau. Et je sais que je suis pas le meilleur du tout en académisme. Et du coup, quand t'as surtout des classes académiques et des classes entières où il y a tout le monde qui est là-dedans, c'est compliqué mentalement de se dire putain j'ai fait ça, ok d'accord. Mais aussi ça fait du bien parce que ça dépend des classes, je sais. Il y en a qui sont très compétitives, la mienne n'était pas du tout compétitive, j'ai eu beaucoup de chance. Du coup c'était pas mal des gens qui venaient voir et faisaient oh putain j'aime bien ce que t'as fait, comment t'as fait ta couleur, etc. Ça encourage vachement parce que les gens viennent te dire quand ils pensent que ton truc est bien, ils te le disent en face. Et ça fait vraiment du bien. Honnêtement, quand tu te sens pas forcément bien dans ton travail, etc., quelqu'un vient te fait putain mais c'est beau, ou qu'on te regarde et qu'on fait putain mais machin a fait un truc génial, et qu'ensuite tu vas lire parce que genre c'est arrivé plein de fois qu'on me dise des trucs bien des dessins de mes potes et quand c'est ma pote vient me voir et me disent putain c'est de la merde et je lui dis tu sais ce que machin a dit sur ça. Alors si vous voulez aller à l'école, un truc où il faut pas s'inquiéter, c'est que les notes sont très basses au début. On est sur 20 mais tu commences la première année t'as 7. Tu commences à 7 ou à 8. Si t'as vraiment du niveau, tu peux commencer à 9 ou à 10. 10 c'est très rare parce que les profs se font engueuler s'ils surnotent. Et du coup, le truc qui est bien, c'est que toutes les matières sont au même niveau. Bon, ça dépend pour qui, mais du coup, si t'as des bonnes notes en histoire de l'art ou en cinéma, parce qu'on a culture cinématographique en classe, ou en anglais, ça peut te faire remonter tes moyennes. Et du coup, faut pas s'étonner si on commence très bas. Et tous les travaux qui sont affichés dans les cours, ils sont en début d'année, ils sont à 10 et 11. Et c'est n'importe quoi d'avoir des travaux qui sont affichés dans le couloir, donc qui sont censés être les travaux des meilleurs élèves de l'année, sur ce travail-là.
à 11 sur 20. Genre, les meilleurs travaux de deuxième année, des trucs que j'ai vus qui sont genre vraiment magnifiques, c'était 13-14. Je crois qu'en troisième année, ça doit être 15-16 les meilleures notes. Enfin, c'est n'importe quoi. Je crois que le meilleur court-métrage d'animation qui est sorti pour la promo de l'année dernière, c'était à 18, c'était pas avant. Personne n'a dans cette école. Du coup, faut pas s'inquiéter si on a des mauvaises notes en début d'année, c'est normal, les profs le rediront. Si vous avez des parrains et marraines, ils vous le rediront aussi. D'ailleurs, un truc qui est très cool, ça, j'ai remarqué qu'il y en a dans presque toutes les écoles et ça m'a beaucoup étonnée au début. Parce que à l'ECV, il y en avait, dans l'école de potes à moi, il y en a aussi, et dans mon école actuelle, il y en a aussi, des parrains et des marraines. Alors, qu'est-ce que c'est dans les écoles d'art, les parrains et les marraines? C'est pas compliqué. Hein. C'est basiquement au début d'année, au tirage au sort, il y a un élève d'année supérieure qui vient t'aider sur ce travail en fait. Et ton parrain ou ta marraine. Et du coup, basiquement, tu mets tout le monde dans un truc. J'ai pas eu de parrain de marraine et j'ai eu tort. Honnêtement, demandez à avoir un parrain ou une marraine en début d'année, ça vous aidera. Parce que quand j'étais en prépa, j'en avais une, mais elle m'a jamais contactée. Et c'était très compliqué parce qu'elle était pas dans le même bâtiment que moi, etc. Et j'ai jamais vu, j'en ai pas vu souvent, honnêtement. Mais à l'école, c'est mieux de l'avoir, honnêtement. Parce que c'est très technique et ils connaissent un peu tout. Enfin, je pense que je vais essayer d'être parrain l'année prochaine. Parce que je serai en deuxième année, du coup, je pourrais parrainer des premières années ou des prépas. Et j'aimerais bien essayer honnêtement parce que je pense que ça pourrait être fun. Et si je le fais pas l'année prochaine, je pense que je le ferai en troisième année. Mais ouais, j'avais un pote en deuxième année qui plusieurs fois venu m'aider sur mes dessins. Et ça fait vraiment du bien en fait d'avoir quelqu'un en fait qui est là pour t'aider et qui sait et qui a fait cette année-là, parce que c'est la même chose tous les ans, faut pas déconner, et qui vient me voir et qui fait ok d'accord, alors pour ça, pour t'aider, tu peux faire ça. Mais je suis pas sûre de faire parrain l'année prochaine parce que maintenant oui, je pense pas mal de choses donc je suis pas du tout au courant. Et j'ai pas envie d'arriver et faire aucune idée. J'ai trop les lèvres en panique et moi. Qu'est-ce que je te dise? Je sais pas non plus, j'ai foiré cette classe. Du coup, si vous avez l'occasion d'avoir un parrain de marraine en école d'art, prenez cette occasion. Même si vous êtes. Parce que moi, mon anxiété c'était de tomber sur quelqu'un de transphobe, de tomber sur quelqu'un qui m'aimera pas et qui voudra pas me donner conseils. Ils sont là pour ça. Legit, ils veulent faire ça pour ça. Et j'aurais vraiment, ça m'aurait beaucoup aidé, je pense, d'en avoir un ou une. Et du coup, je regrette de pas l'avoir fait. Faites-le honnêtement, même si au final vous entendez pas très bien avec la personne, elle est là pour vous aider, donc elle est là pour vous aider. Du coup, bah, faites-le quoi, c'est intéressant. Je crois que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit, enfin sur les écoles d'art, etc. N'hésitez pas à mettre c'est un bon youtubeur. Mettez la cloche. Non mais sérieusement, si vous avez des questions sur les écoles d'art, Émile Coral en particulier, ou le CP en particulier, n'hésitez pas à me demander. Je serais contente de vous répondre, honnêtement, j'aime bien discuter avec les gens. Même parfois un peu trop, j'ai tendance à beaucoup répondre aux personnes qui ont des vues pas du tout comme les miennes et que ça sert à rien d'essayer de changer leur vue. Sur ce, je vous dis la prochaine fois que je fais une vidéo. Bye!